Il y a 10 ans que je suis à Madagascar pour aider les enfants de la brousse à trouver des écoles, un cadre pour l'éducation un peu plus adapté aux exigences de l'enseignement. Ici en brousse, il n'y a pas d'équipement. Un enfant sur 3 va à l'école, dans les communes où tout va bien, et puis dans les autres, c'est encore pire. Pourquoi je viens à Madagascar? Pourquoi je me suis engagé dans la coopération décentralisée? Eh bien tout simplement parce que je pense qu'avec de petits moyens, on peut aider beaucoup de familles. Il suffit de le vouloir, d'avoir une volonté. En étant élu, j'avais à ma disposition, et mon maire et mon conseil municipal avaient à leur disposition un dispositif qui s'appelle la coopération décentralisée, qui permet à des collectivités françaises de collaborer avec des collectivités dans l'un des pays les moins développés du monde. Ça a été Madagascar, 10 ans sur le terrain. Ici, aujourd'hui, on est content, on a un bilan. On a commencé avec des moyens très limités, 10 000 € par an. Et puis ensuite, nous avons trouvé des partenaires, des collectivités qui nous ont soutenus, le département. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par un député de la Haute-Savoie, notre département. Nous avons des réseaux comme le Rotary qui apporte, qui finance des projets qui peuvent être importants, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et petit à petit, eh bien, on a une action dont on peut tirer le bilan, c'est-à-dire 1 millier d'enfants mis à l'école, des cantines construites en brousse, et c'est unique ici dans la région Antémour qui est particulièrement touchée par les problèmes de malnutrition, à tel point que les communes où nous intervenons sont devenues des communes pilotes pour l'administration malgache. Donc nous construisons à côté des écoles des puits. L'accès à l'eau, c'est important. L'eau polluée, bien, c'est un vecteur de maladies. Chaque fois qu'on installe un puits, on demande qu'une éducation soit faite aux enfants sur des règles d'hygiène de base. Lorsque nous construisons une école, nous demanderons à l'administration malgache de s'engager à former les instituteurs. Ici, les enseignants n'ont pas de formation. Nous définissons avec les villageois, avec les élus, avec les autorités traditionnelles. Ici, il y a des rois qui donnent leur avis. Et bien avec tous ces gens-là, nous mettons en place des structures associatives qui permettent d'entretenir les locaux, qui permettent de faire fonctionner une cantine, de cotiser au moment où il n'y a pas de disette pour ensuite utiliser les réserves au moment où les enfants en temps normal n'auraient plus rien à manger.